Hare Krishna. Aujourd'hui, le 3 février 2024, c'était Sa Sainteté Vedavyas Priya Maharaj qui nous a parlé du Srimad Bhagavatam. Le sujet qu'il a sélectionné, c'est la relation enseignement de Kapiladev à sa mère Devavati, dans le 3e chant du Srimad Bhagavatam. Alors, il a commencé en nous expliquant que le but à atteindre pour nous tous, c'est de devenir un pur dévot de Krishna et de retourner à Krishna. Et un des exemples qu'on voit dans le Bhagavatam, c'est Devavati. On peut comprendre que nous, on n'est peut-être pas parfait, mais le processus de la conscience de Krishna est parfait. Ça veut dire que si on applique le processus de la conscience de Krishna parfaitement, on va se perfectionner, se purifier et être à même de se qualifier pour retourner au monde spirituel. Ça, c'est les enseignements principaux de la relation entre Kapila et Devavati. Kapila étant le fils de Devavati. Bien entendu, si on connaît l'histoire de Devavati, c'était la fille de prince. Et ils ont trouvé, comme elle était en âge de se marier, Devavati elle-même a demandé à ses parents qu'elle soit mariée à Kardama Muni, qui était un grand ascète. Ses parents, voyant bien entendu l'avancement spirituel de Kardama Muni, ont tout de suite accepté. C'est-à-dire qu'elle a eu un mari qualifié. Elle a eu 9 filles, et ensuite elle a eu un garçon, Kapila. Toutes les relations qu'il a eues, parents, mari, enfants, sont de très haut niveau pour Devavati. Et Maharaj expliquait qu'un des versets importants du Bhagavatam, c'est le 3, 25, 25. Satam Pasangam Mama Virya Samvida, qui explique que dans la compagnie du pur Bhakta, c'est très important parce que ça va nous permettre d'avancer spirituellement. Et il a développé ce point-là beaucoup en expliquant l'importance de l'association des dévots avancés, des purs dévots. Le processus de l'écoute est très très important. Ça établit toute chose de manière de bon augure. C'est pour ça qu'on a les versets célèbres, Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. Shravanam veut dire l'écoute, Kirtanam veut dire parler ou glorifier. Et ce processus d'écoute nous purifie de toute contamination matérielle, due aux 3 gunas. Et principalement quand le processus du chant et de l'écoute et du chant sont établis dans l'association des dévots, c'est très très important. Mais pour ça, on a besoin d'avoir une foi requise, une foi spécifique pour cela. Nous, on peut s'identifier comme étant des dévots en potentiel. On doit cultiver cette foi requise pour arriver à cette atmosphère spirituelle. Cette foi requise, c'est ça qui va nous aider à revenir à Krishna. Par conséquent, on est supposé suivre le même processus que Devavati. Pour cela, il y a bien entendu nécessité d'être sérieux. Dans la Bhagavad Gita, chapitre 9, verset 2, Krishna garantit le succès à quelqu'un qui suit le chemin qu'il a tracé. Et Maharaj a également expliqué l'importance de la conscience d'un Pujari. Un Pujari qui est en contact direct avec la personne de Krishna. Justement, il doit être à même d'avoir une relation correcte avec tous les êtres vivants. Comme on dit, les actions parlent beaucoup plus fortement que les mots. Quelqu'un qui est en contact avec Krishna doit justement le montrer cette atmosphère spirituelle qu'il a avec Krishna dans ses relations avec les autres personnes. Un grand nombre de questions ont été posées à Maharaj. Et
une des questions, c'était quelle attitude développer nous-mêmes pour développer la vie spirituelle. Alors Maharaj a expliqué que la mentalité des dévots, c'est exactement comme la mentalité des dévotis. C'est pour ça que c'est important de développer la vertu nous-mêmes comme une base pour aller sur la pure vertu, Vishuddha Sattva. Les 4 principes régulateurs nous établissent dans la vertu. Et le chant du mantra Hare Krishna, quand il est pur, nous fait aller au niveau de la pure vertu. Un dévot a posé des questions sur les devoirs qu'on a par rapport à la vie familiale. Et Srila Prabhupada a expliqué que le Grihastha idéal, c'est lui qui agit pour le plaisir du Seigneur, pas pour le plaisir des sens. Et que pour cela, il doit être guidé par le maître spirituel. Le gourou va nous expliquer comment minimiser nos attachements et nous permettre d'avoir toujours le mental fixé sur le but à atteindre. Notre question était au niveau des défis posés dans le monde matériel. Alors Maharaj a répondu que les défis sont inévitables tant qu'on a un corps matériel. On connaît qu'il y a 4 problèmes de base, la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort, et que le seul remède pour sortir de ce monde matériel, c'est de cultiver la conscience de Krishna et de retourner à Krishna. L'important, c'est de voir le but à atteindre, pas la lutte à faire. Et ça peut se développer si on développe l'introspection pour nous-mêmes. Comprendre qu'on n'est pas le corps, qu'on n'est pas le mental, qu'on est l'un spirituel, que Krishna est Dieu, qu'on est serviteur éternel de Krishna, qu'on puisse agir pour redévelopper cette relation avec Krishna. Et que quand ça va mal dans la vie, on n'a pas d'autre chose à faire vraiment que de tolérer. Parce que toute chose matérielle a un début et une fin. On a posé la question à Maharaj, comment lire le Srimad Bhagavatam, dans quel ordre? Il a dit, chaque chant est parfait. Par conséquent, on obtient un résultat parfait de n'importe quel chant du Bhagavatam. Il a expliqué lui-même que quand il était très jeune, son père était à New York. Son père a trouvé un Srimad Bhagavatam, premier chant, première partie, dans une poubelle. Il l'a pris, il l'a ramené chez lui. Son père a lu le Bhagavatam, sa mère a lu le Bhagavatam, lui, il a lu le Bhagavatam, et tout le monde est devenu un dévot de Krishna, dans la mission de Srila Prabhupada. C'est pour ça qu'il a encouragé tous les dévots à lire le Srimad Bhagavatam. Plus on va lire, plus on va se sentir enrichi. Une autre question, pas directement liée au Bhagavatam, lui a été posée sur le japa. Comment améliorer notre japa? Alors, il a tout simplement expliqué que, supposons que Krishna soit juste à côté de nous. Alors, si on parle à Krishna, est-ce qu'on va parler à Krishna, mais en pensant à autre chose, en regardant autre chose, en étant diverti par autre chose? Bien sûr que non. Alors, de la même manière, si nous-mêmes, on est conscient du mantra Hare Krishna, du Saint-Nom Krishna, quand on chante Hare Krishna, on va écouter attentivement le mantra Hare Krishna. Et de cette manière-là, on va devenir de plus en plus conscient de Krishna. On va améliorer la qualité de notre chant. Voilà en quelques mots ce qu'a nous a présenté Maharaj. C'était très très inspirant, beaucoup de réalisation, beaucoup de simplicité dans son expression. Hare Krishna.